reparti avec un petit pack vite fait du max. Voyons voir comment ça roule. Là, je suis sur des Proline Badlands dessus. Donc en 38 évidemment, un demi offset. Ah ben c'est pas le... Ouais, ça change. Hein. Ça refuse de tourner. Après, il faut un petit peu de temps de le reprendre en main aussi. Voilà, énormément de grippe avec ces pneus. C'est bien équilibré. La lipo est bien calée sur l'avant. C'est une 4S, la transmission est toujours aussi silencieuse sur cette bécane. Les suspensions sont dures. Hein. C'est réglé, c'est un peu volontaire. Hein. C'est quand même fait principalement pour faire des sauts. Donc on a tendance à être réglé sur le maximum supportable par le châssis, de manière à ce que ça reste utilisable. Bah, clairement maintenant, j'ai aucun doute sur le fait que le plus efficace là-dessus, c'est le os. Il n'aura pas fallu longtemps. Ouais, c'est sûr qu'il y a un petit temps d'adaptation. Ça fait longtemps que le Max n'est pas venu ici. Donc il faut aussi réapprendre un peu à le piloter, à le placer. Bon, elle est rentrée dans les arbres. Il m'a fallu un bon moment pour en faire à peu près ce que je voulais de cette machine. Pour lui trouver les réglages de manière à ce qu'il soit utilisable. Parce que d'origine, honnêtement, sorti de boîte, c'était juste une horreur. On pouvait pas... Dès qu'on mettait un peu de watts, on perdait l'arrière. Comme là. Mais à part que c'était flagrant. C'était pas une fois de temps en temps, c'était chaque fois qu'on voulait... Alors une machine faite pour faire les sauts, qu'on n'arrive pas à placer comme on veut, et à mettre les watts quand on veut pour après enlever le saut, c'est un peu dommage. Oh. Alors là, je ne vais pas regarder la durée du pack. Honnêtement, je pense que même la cam va couper avant. J'ai eu la bonne idée de prendre une batterie de secours qui n'était pas chargée. Donc j'ai changé la batterie en fait pour rien. Oh, j'ai ben une quinzaine de minutes quand même d'autonomie, je pense, avec la caméra. Oh, on reprend un petit peu en main. Sur les sauts, ça va quand même. Sur les sauts courts, il s'en sort bien. Hein. Puis on en rêve quand même à l'emmener à peu près où on veut. C'est avec toi la bestiole. C'est sûr que ça drifte pas comme l'UDR. Mais bon, on en rêve quand même à s'amuser un petit peu. Une fois qu'on a repris un petit peu la bécane en main, on arrive quand même à se faire plaisir. Avec quelques petites glisses sympathiques. C'est sûr, ça demande un peu plus de...
on arrive à faire glisser à peu près quand on veut. En le secouant un peu, on arrive à faire glisser et à le contrôler. Alors avant, c'est vrai que un max stock, il n'y a pas de problème, il glisse. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas le récupérer. Une fois qu'il est parti, c'est déjà trop tard pour le récupérer. Ouais, ça retombe toujours sur ses roues. Ah, c'est vrai que là, on est sur une bécane qui est super fiable. Il n'y a rien qui bouge là-dessus. Ça prend des marrons. Il y en a sur, je sais pas, depuis sa révision à l'automne, il doit être sur une quinzaine de packs de jump. J'ai rien touché. J'ai même pas démonté une roue. Il en a pris plein sa poire. Et il fonctionne à merveille ce tuto. C'est juste un réel plaisir d'avoir une machine aussi fiable dans les mains. Celui-là, mais vraiment, on peut lui en mettre plein sa gueule. Il bronche pas. Alors, si on le met sur un circuit comme ça, honnêtement, on va arriver à casser quelque chose. Éventuellement, on peut arriver à décoller un pneu. Éventuellement, s'ils sont mal collés d'origine, généralement, c'est pas souvent le cas chez Proline. Mais c'est des... Aussi bien dans l'engine, ça encaisse à mort. Il faut déjà lui faire vraiment des misères pour arriver à casser. Bon alors, sur un circuit adapté comme ça, avant d'arriver à casser quelque chose, on peut lui enquiller des packs et des packs et des packs. La transmission est toujours aussi silencieuse. C'est un pur bonheur. Bon après voilà, il a eu quand même quelques modifs le Bins, hein. Faut dire ce qui est. Pour ceux qui n'auraient pas forcément suivi l'évolution de la bécane, on est sur, d'origine sur les diffs, on est sur du 50-50. Là, on est sur celui-là en 30 à l'avant et 10 à l'arrière. On est sur des cardans CVD, sur un wide max, sur les axes options pour les triangles. Parce que les axes d'origine, sur des terrains bien bossés, ça arrive à se desserrer assez fréquemment. Et ça me gavait franchement de tous les deux packs de ressortir la clé pour resserrer. Donc cette option existe, franchement pour 4 bouts de fer rond et 4 vis, ça fait un peu cher. Mais voilà, c'est le prix de la fiabilité. Autrement, le cerveau, on est sur un 2085 de X-Max que j'avais en mon stock. Bon, c'est pas forcément essentiel de remplacer le cerveau là-dessus, il marche très bien d'origine. Mais bon, ayant un cerveau un peu plus puissant, d'une manière ou d'une autre, ça coûte rien de l'emmener. Au pire, ça fait toujours un petit peu plus de poids à l'avant. Il est quand même très léger. Puis autrement, ouais, les suspensions qui sont prévues par Traxxas, les ressorts qui sont prévus par Traxxas pour le wide. Et je suis en 650 à l'avant et 800 à l'arrière. Au-dessus, j'ai essayé. Vraiment, voilà. Pour les sauts, c'est un peu mieux, c'est vrai. Mais clairement, on perd trop après en motricité. Trop dur. À mon goût, hein. Après, c'est toujours la même chose, hein.
Alors, il m'a fallu, je sais pas, j'ai peut-être dû passer 30 packs ici, à faire des essais, avant d'arriver à avoir une machine qui me convienne en termes de comportement. Voilà, et faire un genre de virage comme ça en glisse avec un max d'origine, et ben je me suis bien eu plaisir. Alors, après c'est pas à tous les coups, hein, c'est pas l'UDR. Après ça va pas la même vitesse non plus. Et ça faisait longtemps que j'étais pas revenu. Depuis le printemps l'année dernière à peu près, que j'avais fini de trouver mes réglages. J'étais pas revenu ici pour tourner avec le max et il s'en sort pas mal quand même. Alors c'est un chat, hein. Il retombe toujours sur ses pattes. Voilà, ça c'est de la glisse comme je aime. Olé. Hop, on l'envoie. Olé, on le perd aussi. Mais on le récupère. Et c'est ce qu'il faut. Là, un petit peu trop quand même. On ouvre, hein. On ouvre, ça y va quoi. On tient. C'est sûr, faut le placer au frein. Voilà, ça demande quand même un peu de connaître la machine. Mais on arrive à peu près à l'emmener où on veut. Et c'est bien vu. Il y a toujours un petit coup de frein à mettre pour le placer. Puis il y a de la gouache, quoi. Il y a de la réserve. Le machin il force pas, quoi. Même si on a un excellent grip sur les pneus. Oh les. C'est une réactivité. C'est une réactivité appréciable, ce petit bécane. On arrive quand même à... Malgré les petites bosses, il y a suffisamment de gouache et de grip pour arriver à l'envoyer. Oh les... À l'envoyer assez bien. Un petit coup de gaz juste avant la bosse et hop, on envoie où on veut. Alors où on veut, non. Oui, j'ai aussi rajouté une sonde de température sur le moteur qui était absente. Pas comme j'ai fait sur l'UDR et puis comme j'ai sur tous mes modèles. Et ça m'a permis de m'apercevoir qu'en fait ce moteur chauffe pas tant que ça. Là on est sur un circuit qui est exigeant. Je sais pas, pour regarder sur la vidéo depuis combien de temps je tourne, mais je suis quand même, je lui plante de bonnes accélérations. Je suis sans arrêt gaz-frein, gaz-frein. C'est-à-dire que le moteur il n'a pas vraiment de temps de repos. C'est du continu, hein. C'est pas une séance de jump où... Ah, j'ai perdu un bout. Ça va me permettre de vérifier ce dont je suis en train de vous parler. Hop, on va lancer le link. S'il veut bien. Oui, voilà.
Donc sur un terrain exigeant comme ça, je suis à 60 degrés. Ouais. Alors, après, il faut dire si est, hein. On est refroidi, on est ventilé. Et voilà. 60 degrés en bourrant. Et théoriquement, ça monte pas au-dessus. Alors c'est sûr qu'en plein été, comme tous les modèles, hein, sur un circuit exigeant comme ça, bon, on va chauffer. Hein. Il est évident. Mais on va pouvoir tourner un quart d'heure avant d'être aux 70-75 degrés que je me suis fixé. Oui, je suis sur un ratio de 20-50. Hein. Je suis pas sur le ratio d'origine, parce qui clairement était trop long. Non seulement pour la chauffe moteur, mais même pour le comportement. Il y avait trop d'inertie. Ça faisait trop forcer le moteur et ça faisait des réactions qui étaient pas sympas au pilotage. Donc je suis passé sur un 20 qui, question autonomie, je suis sur quelque chose de bien meilleur. J'ai gagné bien 20-25% d'autonomie. La vitesse de pointe est environ de 70 à l'heure. Un bon 70, hein, parce qu'il fume un X-Max, mais quelque chose de correct. Donc des performances tout à fait honorables pour un machin de 5 kg en 4S. On va pas non plus le faire monter à 100 à l'heure, hein, c'est pas possible, clairement. C'est pas viable. Là, on est sur un bon ratio qui donne une bonne autonomie, une chauffe raisonnable. De mes modèles, après avoir le hausse, hein. J'ai pas encore la confirmation sur le hausse dans les mêmes conditions, mais de tous mes modèles, c'est celui qui chauffe le moins. Il faut oublier qu'on est sur quelque chose qui est circuit qui est très très exigeant question chauffe. On en voit quand même. Hein. J'ai pas remis là. Je vais remettre là, juste pour rire. Je vais remettre à 0 la conso ampère pour rire, pour voir à combien on est là-dessus. Hein. On est sur un moteur qui théoriquement consomme pas plus que le moteur de l'UDR. L'UDR, on est à 35 ampères. Là, sur ce circuit. On arrive à mettre à fond. Et là, on monte à 62. Donc question exigence, on n'est pas vilain quoi. Hop, tiens, un petit deux roues. Et donc ça fait ouais, une bonne quinzaine de packs que je le marave. J'ai même pas vérifié les huiles d'amortisseur. Je crois que j'ai même pas sorti les roues depuis la dernière révision. Je suis même pas repassé sur les trenchers. Généralement, je suis sur les trenchers sur circuit. Là, je voulais juste faire un petit run pour le plaisir. Puis surtout parce que le os est cassé. C'est bien la glisse hein, de l'UDR, mais une petite machine qui envoie un peu. C'est aussi un réel plaisir. Tout les RC sont des réels plaisirs, autrement on serait pas sans arrêt après. Non, j'ai fumé la 4S. Alors je sais pas combien de temps. Je l'ai fumé, je suis à 13,8. Je sais pas. 4 x 4, 16, 3 x 4, 12. Oh, si, de toute façon, je suis à la coupure. Hein. Eh ben, ça a été du vite fait. Bon, et ben sur ces bonnes paroles, messieurs, dames, je vous souhaite une excellente journée. Et en espérant que cette petite vidéo vous ait plu. Et à bientôt.